Salut à tous, aujourd'hui dans notre rubrique habituelle les 10 plus mauvais jeux, c'est la console monochrome de Nintendo qui est mise à l'honneur. Et vous savez, de façon assez curieuse, les très mauvais jeux sur Game Boy ne sont pas si nombreux. Alors, j'avais bien quelques souvenirs de jeux assez médiocres sur cette machine, mais qui me semblaient assez difficiles de qualifier de catastrophiques, comme avec tous ceux qu'on a en tête sur console 16 bits. Je tiens donc à remercier chaleureusement tous ceux qui m'ont filé un petit coup de main en me citant des titres de leur enfance qui leur auront fait s'arracher les cheveux de la tête. Je les ai tous essayés, mais c'est le concept de l'émission, j'en ai retenu que 10, ceux qui me semblaient bel et bien être les plus mauvais jeux de la Game Boy. Allez, sans plus attendre, lançons les hostilités. Dragon Slayer, un hit des salles d'arcade des années 80. Son héros, Dirk, est resté présent dans la mémoire de bon nombre de joueurs. C'est ainsi qu'Elite pense détenir l'idée du siècle en faisant revivre ce personnage avec un jeu pour la NES et un pour la Game Boy. Vous êtes très nombreux à m'avoir proposé ce jeu, à croire qu'il a traumatisé toute une génération. Pourtant, si je ne le place qu'en 10e position, c'est que pour ma part, je ne l'ai pas trouvé aussi mauvais que ce que je craignais. Déjà, le fait qu'il n'y ait qu'un seul grand niveau à travers lequel nous devons récupérer 194 cristaux est assez original. La plupart des sprites ne sont pas des ennemis, mais des plateformes avec lesquelles nous devons progresser afin d'éviter les pics ou les crevasses, quasiment les seules façons de mourir en fait. Et puis il faut avouer que le jeu est plutôt joli, qu'en tout cas cet épisode s'en sort bien mieux que celui sur NES, qui était assez catastrophique sur tous les plans. Mais, et c'est un grand mais, n'espérez pas trop en voir le bout. Certains cristaux sont extrêmement difficiles à récupérer et nous poussent à prendre des risques inconsidérés pour s'en emparer. À bien y réfléchir, pour faire une petite balade et se dégourdir les jambes, le titre est tout à fait sympathique. Mais à partir du moment où on suit les règles du jeu, ça devient plus problématique. L'adaptation de Godzilla. Oh punaise, je sens que ça va envoyer du lourd. Apprêtez-vous à... Quoi? C'est lui Godzilla là? Cette espèce de peluche toute mignonne? Mais... Et puis attendez, Godzilla il dévore, il griffe, il charcute, il donne pas des coups de poing, c'est pas Mike Tyson. Le but du jeu c'est de détruire tous les rochers afin de passer au niveau suivant. Il s'agit en fait d'un jeu de réflexion, au level design assez peu inspiré, l'ennui pointe rapidement le bout de son nez, et le sentiment éprouvé qui résulte de nos attentes au résultat, est bien la déception. Un indien dans la ville, alors honnêtement faut quand même dire que ça sent à plein nez le jeu bien pourri. Déjà que les adaptations des films américains sont souvent bien foireuses, alors une adaptation d'un film français, j'imagine le gars qui se retrouve dans un magasin quelconque avec en rayon Mario Land et un indien dans la ville, et qui choisit un indien dans la ville avec l'espoir de s'éclater comme un petit foufou. Eh bien il s'est foutrement mis le doigt dans l'œil, c'est plus ennuyant qu'une retransmission Arte d'un ballet russe. En même temps, est-ce qu'on pouvait honnêtement espérer mieux? C'est plat sans aucune saveur, un coup c'est d'une facilité déconcertante, un autre d'une difficulté ahurissante, au moins on ne vous y reprendra pas à deux fois. Si l'occasion se reproduit, vous choisirez Mario Land. Castellian. Alors, Nebulus, cette petite créature, a été un personnage phare des micro-ordinateurs de l'époque. Son gameplay basé sur l'escalade et son level design original ont marqué bon nombre de joueurs. Une adaptation sur Game Boy paraissait être tout à fait naturelle. Seulement, Beat Studios, les développeurs, ont complètement foiré l'équilibrage de cet opus. Les ennemis inondent l'écran. Cette boule qui nous pourchasse est à la limite du supportable. Les 99 secondes qui nous sont octroyées pour passer un niveau sont beaucoup trop contraignantes. Combien de fois ma partie a pris fin alors qu'il ne me restait que 2-3 pas à faire pour atteindre la sortie? Et puis ces dalles piégées dont rien ne permet de visualiser l'emplacement finissent totalement par avoir raison de notre patience. Alors pour ce qui est des jeux de combat, on avait l'embarras du choix. J'aurais très bien pu mettre dans ce top Mortal Kombat ou même Street Fighter 2, qui sont tous les deux abominables. Ouais, c'est bien la vitesse réelle du jeu, ce n'est pas votre écran qui bug. Sauf que j'ai privilégié une exclusivité de la Game Boy développée par Konami, Regging Fighter. Alors on reprend sans honte ni gêne le concept de Mortal Kombat, une tour à grimper avec un adversaire à chaque étage, et... je parviens même pas à vaincre mon premier opposant. Il lit carrément dans mon jeu en fait, il anticipe tous mes coups. J'essaye de changer de personnage au cas où, mais les différences sont assez minimes. Ouais, je crois que c'est officiel, les jeux de combat et la Game Boy ne font pas bon ménage.
Star Wars l'Empire contre-attaque. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement rare, mais qui arrive parfois qu'une firme fasse de son second épisode un plus mauvais jeu que le premier. Parce que oui, Star Wars sur Game Boy était tout à fait correct, rien de folichon, mais on pouvait suivre l'aventure en y dégageant un peu de plaisir. Mais ce second épisode de NMS Software est abominable, alors on imagine deux contraintes, celle du temps de développement pour coïncider avec la sortie du film, et le souhait des développeurs de proposer la même variété de situations que celle imaginée par George Lucas. On a donc des niveaux où on chevauche notre autotone, d'autres à bord de notre vaisseau, du beat'em all avec une épée laser inoffensive, et de la plateforme plus classique. Et aucune de ces phases de jeu n'est réussie, c'est lent, ça saccade, on se perd dans des niveaux labyrinthiques. Une adaptation, une de plus, complètement ratée. Quatrième. Pour Lode Runner, c'est un petit peu la même chose qu'avec Castlevania, un classique des micro-ordinateurs 8 bits, où il nous fallait récupérer tous les sacs d'or d'un niveau en échappant à ses poursuivants en creusant des trous. Bandai en réalise une version pour la Game Boy, sobrement intitulée Hyper Lode Runner, et enrichit le concept de base avec un peu de réflexion. Il va falloir se creuser les méninges pour comprendre comment récupérer tous les sacs sans se retrouver bloqué. Sauf que comme il y a toujours les petits bonhommes qui nous courent après, et qui nous font perdre la partie au moindre contact, ça rend le jeu tout bonnement insupportable. On nous demande à la fois de mener une réflexion tout en évitant ces imbéciles. Avec Lode Runner, le concept était basé sur les réflexes et la dextérité, avec un poil de stratégie. Mais le côté puzzle game de cet opus gâche totalement l'expérience de jeu. Non mais imaginez, c'est comme si vous jouiez à Myst et qu'en même temps que vous vous attardiez sur les énigmes, d'affreux monstres vous couraient après. Totalement ingérable et frustrant. Troisième. Fish Dude est un jeu développé par une société japonaise assez inconnue, Towasiki. Le principe est tout bête, vous incarnez un poisson avec lequel il vous faut manger les plus petits, éviter les plus gros. Vous vous doutez que ce n'est pas aussi simple que ça. Un concept bidon ne suffit pas pour être élu troisième plus mauvais jeu de la Game Boy. Eh bien assez simplement, le jeu est ultra difficile. Non mais les gros poissons vont aussi vite que nous, une fois qu'ils nous prennent en chasse, leur échapper relève de l'exploit, sans compter la visibilité affreusement réduite de l'écran de jeu. C'est tout de même assez étonnant de rater un jeu aussi basique, manger des poissons et éviter des prédateurs. Bah pourtant, Towasiki y est parvenu avec brio. Deuxième. Alors là, forcément, ça me fait un petit peu mal au cœur, c'est mon super-héros préféré, vous comprenez? Il s'agit de Batman. Le pire, c'est que le premier opus, celui de Sunsoft, lui, il était vraiment chouette. Mais voilà, il a fallu qu'il fasse un film nul au possible, Batman Forever, que Acclaim en fasse un épisode Super NES abominable, et un pour la Game Boy tout aussi mauvais. Le titre est franchement moche, et les affrontements sont d'un ennui. Tiens, d'ailleurs, si vous souhaitez une tactique, rester au sol et enchaîner les balayettes suffit à vaincre n'importe quel ennemi. Et le pire, c'est que ça marche contre le boss. Au niveau 3, on a un bug. Si on ne s'est pas préalablement équipé du grappin, on se retrouve bloqué à un certain endroit. En reprenant le jeu tout au début, j'ai essayé de m'équiper de ce fameux grappin, mais je sais pas si vous comprenez quelque chose, vous, à ce système d'équipement. Moi, j'ai rapidement abandonné. Premier. Et parce qu'il faut bien un gagnant, vous comprenez, le prix du plus mauvais jeu de la Game Boy est attribué à Double Dragon 3. Et là, c'est exactement comme pour Star Wars. Le premier Double Dragon était très sympathique. Dans le second déjà, sans trop savoir pourquoi, il n'est plus possible de ramasser les armes, ni de donner des coups de coude, qui étaient utiles pour se dégager d'un adversaire présent dans notre dos. Et pour ce troisième épisode, je sais même pas quoi vous dire. Les sprites se confondent, on sait plus du tout où on tape, on se prend des mandales en veux-tu en voilà. Normalement, dans un beat'em all, quand on frappe un adversaire, il est sous notre emprise et ne peut pas riposter. Là, non, on a beau le frapper, le type nous balance une tatane et nous envoie au tapis. Alors les développeurs ont eu la gracieuse idée de nous octroyer tout un tas de vie, pour nous laisser l'espoir de peut-être accéder au second niveau. Mais franchement, je suis pas sûr de... Oh, j'ose même plus me battre, moi, je préfère prendre la fuite. Et puis les sprites qui se confondent, on se croirait dans un épisode de Dragon Ball Z. Fusion. Double Dragon 3 est raté de bout en bout, impossible de faire 10 pas sans se retrouver au sol, c'est une horreur absolue, et vous pouvez me faire confiance, il n'a franchement pas volé sa place du plus mauvais jeu de la Game Boy. Et voici donc le classement des 10 plus mauvais jeux de la Game Boy. Pour le prochain épisode, on s'attardera sur les jeux de la Game Boy Color, là aussi, il y aura de quoi faire. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rétro Découverte un peu plus classique. Salut à tous!